Messieurs, bonjour. Nous voici arrivés au Sable d'Olonne. Juste en face de nous, comme vous pouvez le voir. J'abats un peu pour vous donner le panorama. Hop, voilà. Voilà. Et la forêt qui recommence à partir de là. Donc vous voyez toute cette ville, tous ces bâtiments. Et le fameux ponton qui se trouve là-bas en face, hein. On le connaît bien. Hein. Voilà. Vous savez, vous n'êtes pas censé savoir quand même que le Vendée Globe commence et finit son parcours ici même. Et donc du coup, très émouvant pour moi de naviguer ici. Vraiment quelque chose de très particulier, en solitaire avec mon bateau. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se fait. Et je suis vraiment content, quoi. Ça veut dire que je suis arrivé vraiment dans la vraie mer, ça se voit. Et du coup, voici. Ça me rappelle un petit peu aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'étais venu, j'avais pu assister à l'arrivée du Vendée Globe, la dernière édition, donc l'arrivée d'Armel, suivi de Hugo Boss, qu'on n'a pas pu voir. Il est arrivé plus tard, il est arrivé dans la nuit, voire au petit matin, si je ne me dis pas de bêtises. Voilà, et puis après, il y a eu le trio, bien sûr, Jean-Pierre Dick, Yann Eliès et Jean Le Cam, dans l'ordre, voilà. Donc écoutez, c'est des noms qu'il faut rêver, et puis voilà, j'avais pu assister donc à l'arrivée, j'avais pu voir l'IMOCA, l'énorme IMOCA sous mes yeux, hein, quand les voit passer juste devant nous dans ce chenal. C'est quand même tout particulier, hein. Ils sont vraiment immenses, ces bateaux 60 pieds. On se rend pas compte comme ça, mais le mât est immense, et la longueur de la coque est tout pareil. Vraiment des beaux joujoux pour faire le tour du monde quand même. C'est sacrée aventure que de faire le tour du monde solo sur un voilier aussi grand. Enfin voilà, avec autant de toiles, quoi, c'est surtout ça. Enfin voilà, écoutez, les Sables d'Olonne, nous y sommes. Alors je suis en train un peu de revoir mon plan parce que malheureusement j'ai fait un peu mes calculs, si vous voulez, et on a mis presque 2 heures. On a mis 2 heures. On a mis 2 heures pour faire bourgeonner les sables. Donc ça pue un peu, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on a foutu. Je sais pas pourquoi. Le bateau avance, on va dire, au moins à 4 nœuds. Donc il avance. Et voilà, et on fait du près, forcément. Le vent vient pile de l'île Dieu, quoi. Donc on est obligé de faire une fois de plus du près, du capot nord, capot 270, grosso modo. Vous voyez, là j'arrive à grappiller un petit peu 20 degrés et 20 degrés dans l'autre sens. Mais c'est quand même assez chaud, ce qui veut dire qu'on n'avance pas des masses, on fait vraiment on louvoie. Voilà, en plus de ça, on va rentrer dans les 3/12e de la marée montante. C'est pour ça d'ailleurs que je me rapproche de la côte, vous le voyez, parce que je me dis que le courant vaut mieux aller vers la côte quand la marée monte, ce qui me paraît logique, hein. Donc le courant en vrai il vient comme ça, presque travers au bateau, plus ou moins travers au bateau, mais au moins il n'est pas de face comme si j'étais dans l'autre bord. L'autre bord, si je vais par là-bas, ce que je vais faire tout à l'heure, techniquement j'ai le courant pile de face avec les vagues aussi. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai essayé ce bord là, ça a l'air pas forcément mieux. Le bateau gîte plus aussi dans ce bord là, puisque il a tendance à agiter plus sur le tribord. Alors que dans l'autre bord il est mieux, plus stable, j'ai l'impression. Et on allait un petit peu plus vite. Voilà. Donc ce qui veut dire, tout ça pour en arriver où? C'est pas une question de vitesse ou quoi que ce soit, on s'en fout un peu. Mais c'est juste qu'il est possible, et voire même fort probable, qu'on n'arrive pas à l'île Dieu du coup. Je suis en train de réfléchir. On a 3 solutions. Pour l'instant, 3 solutions s'offrent à nous. Première, coûte que coûte, on va à l'île Dieu, hein, c'est-à-dire sûrement finir de nuit dans un endroit qu'on connaît. Je crois que j'ai vu encore une grosse méduse. Hein. Donc de nuit dans un endroit qu'on connaît pas. Et voilà, avec des hauts fonds, etc. Avec marée basse en train de remonter. Enfin, moyen tout ça.
Mais pas impossible, hein. Je peux très bien me diriger avec la tablette en pleine nuit sans connaître. Je sais là où je dois aller. J'ai quand même bien, euh, étudié les lieux, hein, comme on dit. Et donc voilà, ça c'est la première solution qui risque de nous prendre un certain temps. Deuxième solution, on continue, on va le plus loin où on peut aller et on voit que vraiment il est 6h de l'après-midi, qu'il reste 2-3 heures avant le coucher du soleil et qu'on est loin d'être rendu. On fait demi-tour, on se met au portant et on va au sable. Bon, on n'aura pas fait grand chose, mais on aura fait une très belle journée de nav et on se sera rapproché un petit peu, donc pas plus grave, on découvrira les sables, etc. et tout, donc c'est pas non plus l'horreur, l'enfer, hein. Donc on peut très bien faire ça, continuer, partir au plus loin, et puis dès qu'on voit qu'on n'y arrivera jamais, on fait demi-tour, hein, on rebrousse chemin. Ou alors troisième choix, on va louvoyer en longeant un petit peu plus la côte, moins partir au large, pour pas faire une trace directe un louvoyage, une route directe on va dire, vers l'île Dieu. Mais on va rester proche de la côte, ce qui nous permettra peut-être d'aller à Saint-Gilles. Je sais qu'il y a du monde là-bas qui nous attend. Et puis je me dis que Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc, qui est pas trop loin de l'île Dieu, un peu moins loin que l'île Dieu, pas des masses, donc ça nous demande quand même une grosse nave, mais quand même un petit peu moins loin, quoi. Donc il y a peut-être possibilité d'aller jusque là-bas, quitte à finir 1 heure au moteur s'il faut, enfin voilà, on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant nous sommes qu'au sable d'Olonne, donc on n'avance pas des masses, et ça c'est dû à la dérive, au vent, à la marée et au courant. Voilà, donc écoutez, moi je vous embrasse, je vais virer de bord et on va repartir un petit peu vers le large, essayer de trouver un super cap, mettre le pilote, essayer de manger, faire les choses bien, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup mangé vu que ça brasse beaucoup, là j'ai pas envie d'avoir le mal de mer en plus de tout. Et donc je vais surtout bien manger et on se retrouve tout à l'heure, voir un petit peu où on en est au niveau de la situation, au niveau de la distance. Voilà, bah écoutez, vous voyez que le bonheur règne à bord, que moi je suis ravi, je me suis régalé ce matin, il y avait de ces vagues, c'était que du bonheur, du gros vent, des vagues, là ça s'est un petit peu calmé, ce qui est normal, hein, entre midi et 2 ça se calme toujours, l'été. Donc du coup voilà, c'est un petit peu normal, et je pensais que la mer allait être plus calme et donc que le bateau allait un peu plus filer. Au final la mer est toujours pareille parce qu'il lui faut beaucoup de temps avant qu'elle reperde son inertie, alors que le vent il y en a moins, donc on galère encore plus à rentrer dans les vagues, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure au large. Bye bye. Dernier plan sur les Sables d'Olonne, mythique ville de Vendée qui accueille les marins du Vendée Globe depuis toujours, et puis même sûrement d'autres courses, d'autres régates, hein, c'est possible, hein. La route du Rhum, je sais pas d'où elle part, je sais pas, donc on va pas dire de bêtises. En tout cas ils finissent en Martinique si je dis pas de bêtises. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure, bye bye.